Avec une récession mondiale qui menace, la croissance économique mondiale et le commerce continuent de ralentir. Les prévisions économiques abaissées, comme celles de l'Organisation pour la coopération économique et le développement, ont dressé une image d'incertitude et d'instabilité pour 2020. La Chine, cependant, maintient une base solide pour le commerce extérieur dans cet environnement sévère et compliqué. La coopération en matière d'investissement avec les pays de l'initiative Ceinture et Route poursuit sur sa lancée. L'investissement dans les pays situés le long de route est passé à 12,8 milliards de dollars, une hausse de 0,5% de l'investissement étranger total, et l'investissement cumulé a dépassé les 100 milliards de dollars. La loi sur l'investissement étranger et ses réglementations ont grandement amélioré l'environnement d'affaires de la Chine et la protection de l'investissement étranger. Cela encourage les droits légitimes et les intérêts étrangers, en particulier la protection des droits de propriété intellectuelle, et résout les points sensibles qui ont longtemps demandé les entreprises à capitaux étrangers avec des réglementations. Cela va améliorer grandement les sentiments de profit des entreprises. Selon les experts, la protection de l'investissement restera primordiale en 2020 avec l'objectif d'établir un système d'investissement étranger solide afin de protéger les intérêts légitimes des compagnies étrangères. Les statistiques des douanes montrent que les importations de la Chine en provenance des États-Unis et les importations chinoises vers les États-Unis ont baissé de 9% durant le premier semestre de 2019 à 1 750 milliards de yuan, soit un peu plus de 250 milliards de dollars. Les conflits commerciaux posent des risques. Certains pays ont renforcé les mécanismes de sécurité sur l'investissement étranger. Cela a affecté tous les pays qui investissent dans la Chine et cause des inquiétudes chez les investisseurs. Nous pensons que ce type de mécanismes sont basés sur des inquiétudes liées à la souveraineté nationale. Cependant, cela ne devrait pas être une excuse pour promouvoir le protectionnisme. Cultiver de nouveaux avantages dans la concurrence commerciale étrangère en 2020 est essentiel pour équilibrer les importations et les exportations.